Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va démarrer déjà avec l'anniversaire de Presnel Kimpembe, le Titi parisien. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, 29 ans pour Kimpembe. On espère le revoir très rapidement sur les terrains. Alors normalement on rappelle que le retour à l'entraînement est prévu d'ici une semaine. Normalement, ça sera prévu pour l'après-match du Havre, donc vendredi, match face au Havre. Et puis le prochain match parisien aura lieu aussi le vendredi suivant. Donc normalement, Kimpembe devrait revenir à l'entraînement peut-être pour la reprise de la semaine prochaine, lundi prochain. Il y avait eu un petit contre-coup physique après son retour. Et il y a une quinzaine de jours. On connaît la vaillance de Presnel Kimpembe qui ne lâchera rien pour revenir. Il a traversé des moments tellement difficiles, beaucoup d'épreuves depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. On sait que c'est un soldat, un guerrier Presnel, et qui va faire tout son possible pour revenir et pourquoi pas même briguer une place dans le 11 de Luis Enrique. Ça sera compliqué, mais on connaît sa fin de victoire. On poursuit les amis avec Ronaldinho hier sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas le seul joueur notamment, mais Ronny a laissé un petit message sur son compte Instagram pour célébrer les 54 ans du Paris Saint-Germain. Regardez le petit message de Ronny sur Instagram, 54 ans de réalisation et de gloire. Félicitations PSG, toujours ensemble. On a vu aussi par exemple Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux laisser un petit message. D'autres joueurs, beaucoup d'autres joueurs même, se sont exprimés sur les réseaux sociaux. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne plutôt l'aspect pouvoir du côté du Paris Saint-Germain. Kevin Durant, star NBA, star de l'équipe olympique aussi des États-Unis, on parle de basket évidemment. Et bien Kevin Durant va rentrer au capital du Paris Saint-Germain à hauteur de quelques millions. Grâce à cette opération, le club de la capitale espère valoriser sa marque aux États-Unis. C'est pour ça aussi qu'il y a une semaine, je crois, c'était il n'y a pas très très longtemps, on en avait parlé, Kevin Durant était venu rendre visite aux joueurs parisiens, aux installations du club. Il était venu au campus PSG, il avait pris même une petite photo avec les joueurs du club, c'était il y a je crois 5 ou 6 jours. Et on comprend mieux un petit peu maintenant pourquoi il y avait eu aussi cette visite. Dans une interview très récente, Nasser Al-Khelaifi se disait favorable à une ouverture du capital du club pour un petit pourcentage. Ça sera le cas pour Kevin Durant qui devrait investir à peu près 2%, acquérir 2% du capital parisien. En plus d'Arctos Sport Partner, le club donc ouvre son capital à la star de NBA. Kevin Durant, donc quelques petites précisions par rapport à son arrivée. Kevin Durant, il croit en l'attractivité du Paris Saint-Germain et va donc investir dans le club. Kevin Durant ne sera pas actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain, il va plutôt investir dans le PSG, mais via Arctos, qui eux sont déjà actionnaires minoritaires du PSG, donc il va passer par le groupe Arctos, qui promeut d'ailleurs du contenu autour du sport, de la culture et du divertissement. Ça, c'est un contenu qui pourrait apparaître très bientôt. Kevin Durant possède d'ailleurs plusieurs entreprises, dont une qui pourrait intéresser le Paris Saint-Germain. En 2019, il a lancé Boardroom avec Rich Kleiman. C'est un grand réseau de médias américains autour de la culture du sport et du divertissement. Et donc voilà, peut-être que le PSG aura quelque chose à jouer sur ce tableau de ce réseau de médias. Petite photo pour l'entraînement de la veille, les vainqueurs du jour à l'entraînement hier. Toujours de grands sourires dans l'équipe qui a remporté la petite opposition hier. Petite information, changement de numéro de maillot pour le portier italien Donnarumma, numéro 50 lorsqu'il est arrivé en 2021, puis 99 sur ces 2 dernières années au Paris Saint-Germain. Il fait les opposés, il est passé du 99 au 1, puisque ça sera numéro 1 cette année. Donnarumma, il a fait le 1, il a fait le 50, il a fait le 99, donc il a quasiment fait tous les numéros extrêmes, Gigi Donnarumma. Autre information, hier ils étaient de retour à l'entraînement après leur belle épopée olympique. Arnau Tenas, vainqueur de la médaille d'or avec la sélection espagnole,
et Achraf Hakimi, vainqueur de la médaille de bronze avec la sélection marocaine. Les deux joueurs étaient de retour à l'entraînement hier, pas d'inquiétude les amis. On peut penser qu'ils n'ont pas eu de vacances, que la compétition s'est terminée il y a à peine 3-4 jours et qu'ils sont déjà de retour. On rappelle que les deux joueurs avaient eu des vacances avant le début des JO, ils ont quand même évidemment pu profiter de quelques jours de repos avant le début de la compétition. Et puis aussi, ils intègrent le groupe en étant dans une forme quand même plutôt bonne, puisqu'ils ont participé à une compétition quasiment pendant tout l'été. Donc ce sont deux joueurs qui, à mon avis, vont très rapidement intégrer l'équipe et même pourquoi pas pour Hakimi être directement titulaire ce vendredi face au Havre. Il n'y a pas de raison qu'Hakimi ne soit pas titulaire, lui qui est déjà en grande forme, qui a eu des matchs à haute intensité pendant près de 15 jours. Bon, pour Tena, c'est évidemment plus compliqué parce qu'on sait que ça sera Donnarumma normalement qui sera dans les buts. On poursuit avec une information du quotidien Le Parisien qui nous sort une liste des joueurs qui pourraient quitter le club sur ces à peu près 15 derniers jours, un petit peu plus, de mercato. Voilà la liste des joueurs qui n'entrent pas forcément dans les plans de Luis Enrique et qui pourraient être amenés à quitter le club. Nordi Mukiele, Ayman Kari, Milan Skriniar, Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Carlos Soler et Cher N'Dour. Alors Cher N'Dour, lui, a déjà quitté le club, donc on peut le retirer de cette liste. Pour les autres, il y a des intérêts. Carlos Soler a des sollicitations en Espagne, en Angleterre. Manuel Ugarte, il y a toujours Manchester United qui est présent. Et Danilo Pereira aussi semble avoir des courtisans. Plus compliqué quand même pour Milan Skriniar et pour Mukiele ou encore Ayman Kari. Pour le moment, pas beaucoup d'informations, même si Nordi Mukiele pourrait quitter le club. À l'heure actuelle, le PSG n'a pas demandé à Mukiele de trouver un nouveau club. Le défenseur ne partira pas pour n'importe quel projet, donc c'est pour ça aussi que c'est plus compliqué. Il a des exigences, il veut rejoindre un club qui joue le titre et qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Je ne sais pas si des clubs vont se montrer intéressés par Nordi Mukiele, si des clubs de ce standing, donc des clubs potentiellement qui peuvent gagner le titre dans leur pays et qui jouent la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Nordi Mukiele ? Je ne sais pas. Donc il est évident que c'est peut-être un dossier compliqué pour ces 15 derniers jours de mercato. Le FC Porto en Portugal a manifesté un intérêt pour Danilo Pereira. Le PSG serait disposé à le laisser partir. Et il y a aussi des clubs turcs qui sont intéressés. À l'heure actuelle, Danilo semble quand même privilégier Porto en cas de départ. Pour le moment, ce ne sont que les débuts des discussions entre le club portugais et le joueur. Ayman Kari, on en a parlé aussi du jeune parisien qui devrait donc quitter le Paris Saint-Germain. Regardez un petit peu cette photo, la forme physique d'Ayman Kari qui a beaucoup interpellé en interne lors de son retour à l'entraînement. Bon, voilà, même si la photo est floue, on comprend tout de suite qu'il s'est fait plaisir pendant les vacances, qu'il n'a pas dû suivre les entraînements qui sont prévus pour l'été. Ça se voit, il y a des kilos en trop, et évidemment ça ne doit pas beaucoup plaire au staff et à Luis Enrique. Donc normalement, il devrait quitter le club cet été. On verra si des clubs sont intéressés. Petite photo, on l'a dit tout à l'heure, mon cher N'Dour est bel et bien prêté cette saison du côté de la Turquie au Beşiktaş. On rappelle que c'est un prêt sans option d'achat, donc il reviendra à Paris dans un an avec, on l'espère, beaucoup de temps de jeu du côté du Beşiktaş et de l'expérience acquise. C'est le but du prêt tout simplement, qu'il puisse avoir du temps de jeu, qu'il puisse acquérir aussi pas mal d'expérience. On poursuit avec une petite information du quotidien L'équipe qui nous parle de différentes options tactiques dans le système offensif de Luis Enrique. Tactiquement, l'option numéro 1 à l'heure actuelle, c'est d'installer soit Randal Kolo Muani, soit Gonzalo Ramos en pointe. Le club estime que libéré de l'ombre protectrice mais écrasante de Kylian Mbappé, les autres attaquants vont peu à peu prendre de l'ampleur. C'est ce dont on a parlé il y a quelques jours, les amis. Non, on n'a plus les 40, 50 buts de Kylian Mbappé. On a deux autres profils
qui selon moi ne marqueront jamais autant que Kylian Mbappé. Je pense que voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Selon moi, en plus de ça, c'est plutôt Ramos que Kolo Muani quand même, hein, parce que Kolo Muani, moi je trouve qu'il est limité, hein, malheureusement pour lui et pour le club, je trouve qu'il est limité. Alors peut-être que la saison dernière, il fallait s'adapter. Enfin, je vois pas trop comment il pouvait s'adapter. Il connaît très bien la Ligue 1, mais peut-être que voilà, il a atteint tout simplement son plafond de verre. Randal Kolo Muani. Je pense que Gonzalo Ramos, lui, a montré de bonnes choses et peut encore progresser. Je vois pas beaucoup de progrès chez Kolo Muani. Donc selon moi, ce sera Gonzalo Ramos qui devrait être numéro 9. En tout cas, je le souhaite. Je suis pas un grand fan du profil de Kolo Muani. Mais bref, on verra tout ça. Mais comme je l'ai dit aussi il y a quelques jours, on en a parlé les amis, oui, Kylian Mbappé n'est plus là. Ça libère de la place pour les autres. Mais c'est aussi une pression importante, hein, de se dire maintenant voilà, hein, on peut plus se cacher derrière Mbappé, hein, c'est fini. Il va falloir que certains joueurs, dont notamment Kolo Muani ou Ramos, prennent encore plus leurs responsabilités et on verra s'ils en sont capables, s'ils en ont les épaules. On poursuit les amis avec une petite information sur le dossier Jadon Sancho qui continue tout de même d'être travaillé par les dirigeants parisiens. Manchester United de son côté espère toujours Manuel Ugarte. Les principaux critères du côté du PSG pour un joueur offensif sur cette fin de mercato sont l'influence qu'il pourrait avoir sur le jeu et le leadership. Autre information, c'est une information foot mercato, en plus de Désiré Doué, alors pour le moment c'est pas officiel hein, les amis, mais ça devrait se faire d'ici à quelques jours, en plus de Désiré Doué, 1 ou 2 surprises pourraient venir renforcer l'effectif du PSG d'ici à la fin du mercato. Voilà, on suivra les possibilités, les noms qui seront étudiés par le Paris Saint-Germain. Et puis, autre information les amis, on termine là-dessus, le trophée des champions opposant l'AS Monaco au PSG sera reporté à une date ultérieure. On en avait parlé il y a quelques jours, il devait se jouer du côté de Monaco fin août, et bien au final c'est repoussé puisque il va y avoir notamment beaucoup de forces de police mobilisées pour le début des Jeux Olympiques Paralympiques, donc on ne peut pas organiser un autre événement d'importance le jour même de l'ouverture des JO Paralympiques. Donc le trophée des champions est de nouveau reporté, on n'a aucune date pour le moment de report. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, ciao.